Yo les gars, on se retrouve du coup pour deuxième vidéo de ma chaîne. Aujourd'hui on est à Milan pour quelques jours. Donc je suis là pour visiter, mais il y a quelques voitures sympas. On va voir ce qu'il y a de sympa ici. Puis voilà. Le premier spot en Italie, une petite Porsche 992 GT3. La petite orange bande noire. Spec, elle est rigolote, pas la plus belle mais elle est sympa. Voilà, posé dans les rues de Milan, c'est vraiment du random. Voilà. Ouais, il est cool. J'aime bien ce modèle. En GT3 simple, je pense que c'est ma préférée. Voilà. Les gars, on se retrouve sur je pense la plus grosse dinguerie du week-end. Il ne faudra pas mieux que ça. Je sais pas si vous reconnaissez l'enseigne, mais il y a du lourd. Je vais faire la caméra. Nous sommes en face d'une Pagani Zonda HP Barchetta. Voilà. Il y en a 3 dans le monde. Tout à l'heure on a pu rentrer, pas filmer malheureusement à l'intérieur, mais ici dans la vitrine un peu. Donc voilà, je vous filme cette œuvre d'art. Il n'y en a que 3, du coup je pense one of one dans cette spec là. Elle est juste dingue. Il y a une endurance Pagani là-bas. C'est une œuvre d'art. Alors ici on compte un nombre juste incroyable de Maserati Levante. Et c'est pas ce que je viens vous filmer. Je viens vous filmer cette magnifique SF90 avec des jantes un peu spéciales, certes. Elles sont un peu dorées. Voilà. C'est spec un peu basique sauf ces jantes là. C'est toujours sympa de croiser ça dans les rues. Surtout à Milan, voilà, la firme italienne. Ça fait plaisir. Voilà, on se retrouve maintenant avec une Ferrari 550 ou 575, je me trompe absolument tout le temps. Du coup voilà, elle est jolie, cabriolet. Plaque italienne bien sûr aussi, c'est Milan. Voilà. Super sympa. Avec une M8 compétition. Ouais, c'est marrant, c'est pas hyper commun d'en croiser. C'est pas la motorsport la plus connue. Voilà, c'est sympa. Plaque allemande. Petit logo M8. Voilà, c'est vraiment très agressif. J'en vois pas beaucoup, donc voilà, c'est marrant. Et là, du coup, on est devant la Fondation Prada. Et au parking, il y a une 911 Turbo S câble. On se retrouve avec une Aston Martin suivie d'une F-Type. Une SF90 dans une spec de ouf. Voilà, elle est bleue avec la bande jaune. Petite Porsche Taycan rose derrière. Celle-là elle est folle. Ok, on se retrouve avec une Porsche GT Street R, donc c'est préparé par T-Cart avec une espèce de technologie de triple aileron. Je vais aller vous montrer ça. Hop là, là il y a une autre Porsche qui arrive. C'est un truc de fou. Regardez-moi ça. Avec une autre. Mais revenons à la GT Street R. Voiture de folie.
avec cette espèce de triple aileron. Regarde, on peut en voir un là, deuxième, puis un troisième, avec des aérations de partout. Il y a du carbone de partout. Je pense que c'était une Turbo S à la base, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est ça qui modifie. Et du coup, voilà, on a un magnifique exemplaire, voilà, de T-Kart. Vraiment marrant. Petite 812 devant la T-Kart encore une fois. C'est un truc de ouf. Des voitures qui passent de partout tout le temps. C'est vraiment marrant cette ville. Hein. Et en fait juste là on a un G63 ainsi qu'un Urus violet. Alors, il y a encore un Cayenne qui passe. Et voilà, le Urus est violet donc c'est un peu marrant. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Perso je suis pas super fan. Mais voilà, c'est marrant. Apparemment on n'a jamais fini de rigoler parce que là on a un autre Cayenne violet aussi. Voilà. Avec une Toyota là-bas. Et voilà, elle est là. Sacré line-up, Huracan Technica, et là-bas tout au bout il y a la SF40 de tout à l'heure. Donc j'ai traversé, c'est un peu marrant. Tiens, il y a vraiment beaucoup de voitures dans cette ville. Donc là voilà. Super cool, avec l'intérieur qui est marron, je sais pas si on va bien voir. Mais c'est très joli. Donc, voilà, première Huracan. Deuxième juste là-bas avec une Porsche qui passe. Voilà, on est vraiment dans une rue de folie. Donc voilà, avec la deuxième Huracan, c'est une Technica, voilà. Elle est verte, l'aspect qui est pas mal. Franchement, elle est cool. Intérieur noir et blanc, un petit peu plus classique. Ça reste vraiment très sympa. Du coup là, on se retrouve avec la SF90 de tout à l'heure. En fait, je croyais qu'elle était noire, mais elle est bleue. Elle est noire en fait, voilà. Moi j'adore l'aspect là avec cette bande là. L'intérieur il est hyper basique. Bon, elle est un peu sale, mais voilà. J'adore le liseré. Mais je la trouve vraiment super sympa. Voilà, c'est très très cool. Et en fait juste là on a la rue de la Pagani. Voilà. On se retrouve avec la GT3 de hier. Premier spot à Milan. Voilà, elle est là. Avec la SF. Un russe. Au fond il y a une 296 GTB. Et là il y a une petite Aston Martin signette. Donc, voilà, il y en a que 150, hein, ça reste rare. Alors soit on aime, soit on n'aime pas. On sait très bien que c'est une Toyota déguisée. Mais voilà, ça reste rare. Voilà. Après ce Cayenne, on a une petite 296 GTB. Voilà, elle tourne dans la rue où il y a toutes les dingueries là. Vraiment sympa. Obligé de repasser devant la Zonda. Voilà. Donc là on est 2 jours, donc c'est peut-être, on voit peut-être un peu mieux. Donc voilà. Puis là si on se retourne, il y a une autre Porsche. Ah on l'a déjà vu tout à l'heure. On se retrouve encore avec une scène déconnante. Donc là voilà, il y a la Supra, Cayman, Boxster, saison 18 Boxster pardon. Et là derrière il y a encore une Porsche avec une Audi TT. Voilà, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Là, après ça on va se retrouver sur un Urus avec un, je pense que c'est un covering. Voilà, c'est vert kaki. Ouais, t'aimes pas trop toi? Non, tu m'étonnes. Donc c'est un Urus Performante, donc voilà, on a eu plusieurs. Le violet c'était un Performante. Donc voilà, plaque suisse. Pour le coup là celui-là il est vraiment spécial. Hein. Là on a retrouvé la GT3 992. Donc voilà, petit capot carbone apparent. Voilà, en grise, d'autres Porsche derrière. Voilà, c'est assez marrant. Voilà, on va se retrouver avec une Ferrari 488 Pista Piloti. Voilà, donc super modèle, très cool.
Alors je me souviens plus exactement du nombre de modèles exacts, mais donc je pense que c'est une vraie. Voilà, donc elle est grise avec les fameuses bandes WEC et Pro. Ici on voit quand ils ont gagné le championnat d'endurance. Donc voilà, c'est un peu une édition pour célébrer ça. Je la trouve vraiment sublime. Hein. C'est une pista, mais vraiment en édition spéciale. C'est très très rare. L'intérieur est noir et rouge avec les harnais forcément. C'est une voiture de course. Elle a les jantes grises. Et le propriétaire a décidé de mettre le numéro 48 sur la sienne. Donc voilà, c'est un V8 atmosphérique. Voilà. Voilà, on est une petite F8. Ah, F8 Spider. Le rouge, il est fou. Hein. Et là, on est sur une Turbo S avec le pack aéro. Superbe Defender. Et juste derrière, il y a un Lamborghini Urus. La 86. Et le Urus. On se trouve dans un cadre, voilà, très sympa avec cette petite église, du coup juste à côté du lac de Côme. Et là on a un petit line-up assez marrant avec une vieille Fiat 500L bleue à l'intérieur rouge et juste magnifique. Elle a une petite 900 Skyra 4S. Donc voilà, à proximité du lac de Côme qui est juste là. Voilà, c'est un duo atypique, mais c'est marrant. Bon, du coup, le lac c'est vraiment random. Une F8 vient de passer avec une pista, je pense, j'ai pas bien vu là devant. Genre, voilà, c'est super marrant. En plus, il fait beau, donc peut-être qu'on va voir des trucs sympas. Donc là voilà, petite Lamborghini Huracan bleue, super sympa. Bon voilà, on a retrouvé la Lambo. Voilà, elle est superbe. Petite Turbo S à l'entrée de la Villa d'Este. Voilà, super sympa. La Turbo S qui rentre à la villa, c'est exceptionnel comme paysage. Donc là voilà, on a trouvé la petite F8 Spider. Voilà, elle est belle hein. Surtout avec ce cadre là. Ah non, c'est magnifique. Ah, le lac juste là. Bon, du coup nous revoilà en face de la F8, on l'a retrouvé garé dans un petit parking. Donc c'est le rouge basique, enfin, ouais, une petite Alpha qui est placée là-bas. Rouge basique, intérieur noir, c'est vraiment la spec de base hein, sur cette F8 Spider. N'empêche que ça reste une belle voiture. Pas ma Ferrari moderne préférée, mais une de mes préférées. Donc voilà, posée voilà, juste à côté du lac de Côme. Ça reste un spot relativement sympa. Et voilà, en se baladant dans Côme, je suis tombé sur une petite Cayman GT4 jaune. Voilà, avec un petit pigeon. Assez sympa comme voiture. Surtout en jaune, ça fait vraiment marrant. Avec un petit capot en carbone. Voilà, ça reste une voiture super sympa à voir. C'est pas une RS, hein, c'est une GT4 normale. Du coup, elle n'a pas de partie en carbone. Bah,
c'est voilà, c'est un peu marrant. Voilà, toujours le lac ici. C'est vraiment marrant. Bon, du coup là on est tombé sur un petit rassemblement d'anciennes, vraiment totalement au hasard dans Côme. Là on revenait à la gare pour retourner sur Milan. Et là du coup voilà, il y a plein de trucs, il y a des vieilles Lancia, là il y a une GTI, là il y a une Alpha Spider, mais alors là surtout il y a une Lancia Delta intégrale et il n'y en a pas qu'une. Aucune idée de savoir si c'est une vraie ou pas. Parce qu'on peut tomber, là il y en a une du coup avec une livrée Martini, juste folle. Vous pouvez le voir, voilà, avec la livrée Martini, les jantes d'époque. C'est vraiment quelque chose de ouf. Il y a plein d'autres voitures relativement sympathiques. Comme là-bas justement des françaises. Encore une superbe Alpha ici. Là voilà. Superbe Renault Sport. Et là une R5 GT Turbo. Là les gars, regardez la dinguerie. Alfa Romeo 4C. Oh merde. Voilà, ça c'est sympa. Alors du coup là on a un petit Classe G ainsi qu'une Giulia Quadrifoglio et là une superbe Lotus avec un petit aileron rajouté. Là c'est une Emira. Là c'est un peu marrant, il y a d'autres voitures sympas là-bas. Je vais vous montrer, dont une Porsche classique qui arrive. Elle est sûrement super belle hein, cette Giulia. Moi c'est vraiment une de mes voitures préférées là en ce moment qui sort. Ah, regardez-moi ça. Ouais, elle est belle. En bleu comme ça, c'est magnifique. Incroyable. Hop là, on a une M3. C'est une compétition, je crois. Ainsi qu'un Urus. Petit abarde, voilà, c'est sympa. Dans cette rue, c'est vraiment le bordel. Là, voilà, on a une AMG, une autre Porsche. Ainsi que derrière, il y a encore un Boxster. Je sais pas si on le voit. Si on le voit. Tout là-bas, on a une 430. Derrière le Cayenne rouge. Voilà. Tranquille. Là, on a cette Maserati accompagnée d'un Urus là. Et là, c'est une A45. Je m'y connais vraiment pas en Mercedes. Avec un covering un peu spécial, hein, on va pas se mentir. Voilà, c'est un peu lime et violet. Voilà, vous faites votre avis, mais moi je suis pas fan. Et après ce G63 AMG, on a deux Porsche type 992, une Carrera 4S et une GTS Cab. Donc voilà, qui sont exactement la même teinte, la même spec, mais il y a une du coup cabriolet et palo. Donc voilà, c'est pas mal, ça fait vraiment un joli duo. Voilà, avec le Classe G derrière. Bon, du coup, encore un line-up milanais assez sympa avec cette super Porsche classique. Elle est dans une couleur de folie. Si on se tourne un petit peu, on peut apercevoir une 992 ainsi qu'une 296 GTD. La poser juste à côté. C'est vraiment n'importe quoi, Milan. Dans toutes les rues, il y a quelque chose. Et vraiment, cette Porsche, elle est incroyable. Et là, voilà, on recroise une SF90. Incroyable. Qui se rend à son hôtel. Exceptionnel. Regardez-moi ça les gars, on se retrouve avec une Lamborghini Aventador dans une spec très spéciale, j'en avais jamais vu avec des bandes. Là c'est la première fois. Donc voilà, elle est vraiment super cool avec un intérieur noir et orange. C'est une Aventador normale ou S. Mais voilà, la spec est super sympa en plaque italienne. Du coup en spotting de nuit, c'est genre super sympa. Je vous fais un plan comme ceci. Donc voilà, elle est vraiment très cool. C'est super sympa à voir comme petite voiture. Donc voilà, c'est vraiment super sympa. Là-bas, on a aussi un Cayman. Voilà, donc c'est une Aventador. Super sympa.
On a la Giulia Quadrifoglio qui passe. Regardez-moi comment elle a le démon. J'adore cette voiture. Elle est vraiment folle avec la Ventador juste là. Ça fait vraiment un beau duo italien au cœur de Milan. J'adore cette caisse. Parce qu'elle est belle avec les cuissons alpha. C'est incroyable. Regardez les gars. Incroyable. SF90 bleu. Avec la Ventador. Avec des liserés jaunes. Elle est exceptionnelle. Là, une petite 812 qui est violette, je crois. On la voit pas très bien. Ah si, peut-être qu'on voit un peu que c'est violet. Voilà, en plaque française. Super sympa. Bon les gars, c'est sur ce dimanche soir à Milan qu'on se quitte. On a vu énormément de voitures sympas. Je repense forcément à la Pagani. Ce sera sûrement le titre de la vidéo. On a vu plein d'SF90, beaucoup de Ferrari, quelques Lambeaux. Au lac de Côme, c'était super cool aussi. Donc voilà, on a vraiment vu une diversité de voitures ici. Donc c'était super sympa. N'hésitez pas du coup à commenter si vous avez des retours à faire ou quoi. Mais voilà, je me suis bien amusé. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Donc voilà, on se revoit vite.